Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle la taille en gobelet qui est spécifique pour tous les rosiers. Il faut conserver la charpentière. Vous allez ôter toutes les branches qui se situent à l'intérieur de façon à donner la forme d'un gobelet. Concernant les yeux, vous allez couper au-dessus d'une feuille ou au-dessus d'un œil pour la floraison de l'année. Ensuite, il faut les planter. Pour les planter, il faut faire un trou assez gros, 2 fois la motte par exemple. Vérifiez que sous la motte, il n'y ait pas de chignon, de racines entremêlées. Et pour le planter, l'idéal est un terreau organique fait à base de fumier de cheval, de tourbe blonde. Vous allez donc placer votre rosier en prenant soin, faites très attention, de ne pas enfouir la greffe. Vous allez verser le terreau, mélanger avec de la terre de plantation et vous allez tasser avec vos mains tout autour de la greffe afin qu'il n'y ait pas de poche d'air. Vous allez arroser abondamment, environ 10 litres d'eau. Ensuite, les rosiers un peu âgés, comme les rosiers grimpants, il existe plusieurs sortes de rosiers. Les rosiers miniatures, les rosiers de buisson, les rosiers pleureurs, les rosiers grimpants. Certains rosiers âgés ont des gourmands. Il faut les retirer immédiatement afin qu'ils n'épuisent pas la floraison. Toutes fleurs fanées doivent être ôtées afin que là aussi, pour favoriser le renouvellement de la floraison. Lorsqu'il y a des parasites comme les pucerons qui viennent le plus souvent sur les rosiers, vous devez traiter avec un produit phyto spécifique et qui soit naturel pour ne pas enfreindre la planète. Les rosiers en pot peuvent être sortis à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Et il existe 2 variétés de rosiers, les rosiers remontants et les rosiers non remontants. Les rosiers remontants, cela signifie qu'ils fleurissent du printemps jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez les planter en isolé ou en roseraie. Voilà, cela est à présent terminé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. Au revoir.